Bonjour et bienvenue sur Carto Design. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo spéciale mois de juillet pour chaque type d'human design. C'est parti! Bonjour à vous amis réflecteurs, voici votre petit tirage pour le mois de juillet 2024. Donc pour commencer, nous avons... ça va être un peu la dispersion là pendant l'été, hein, mes amis réflecteurs. Là, ça va être je sors pas, je vais là, je vais pas là. Voilà, ça va être un peu en dents de scie, quoi. Ça va être on est bien, on n'est pas bien, parce que là, on est un peu, voilà, on a le mat. Alors le mat, c'est celui qui de temps en temps est bien, de temps en temps est pas bien. Voilà, vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où aller, pas trop quoi faire, voilà. Et vous allez alterner entre ouais, c'est trop bien, je suis trop content, là tout se passe bien, je suis heureux, j'ai des sous, tout va bien, je vais sortir avec des copains, machin. Et des ouais, de toute façon, la vie c'est trop nul, là j'ai la gueule de bois, voilà. C'est vous allez être un peu perdu, mes amis, mes chers amis réflecteurs. C'est, je pense, un moment où à tester les choses, parce que là, en fait, vous êtes arrivé au bout du chemin, entre guillemets. Pour l'instant, vous n'avez pas trop de projets en vue, pas trop de choses voilà, de prévues dans votre vie, etc. Donc, vous êtes un peu entre deux, en fait. On va dire que vous savez pas trop où aller. C'est un peu, voilà, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu voilà, à se voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Donc ça va être un moment en fait de commencer d'introspection, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Voilà, ça va être un petit moment où vous allez, vous n'avez pas d'obligation en fait. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas d'obligation karmique pour le mois de juillet. C'est-à-dire que vous faites un peu ce que vous voulez, mais même si vous allez vous sentir un peu perdu, il y a quand même des choses qui se passent positives dans votre vie pour ce mois de juillet, puisque nous avons aussi la porte. Donc la porte, c'est les opportunités. Opportunités. Donc cette opportunité, vous avez cette opportunité d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'aviez jamais testé auparavant. Et cette nouvelle chose va vous permettre d'arriver à vous élever, à vous connecter peut-être un peu plus au divin, à vos guides, à vos anges, à vos intuitions, à vos voilà, peu importe le mot que vous mettez pour ce qui est au-dessus de vous, qui est un peu plus grand que vous, et ça va vous permettre en fait d'avoir cette espèce d'évolution spirituelle, on va dire comme ça. Et en fait, ce qui va permettre en fait à vous permettre en fait d'évoluer spirituellement, c'est que vous allez faire les choses avec amour et avec le cœur. C'est-à-dire que c'est une élévation, d'ailleurs vous le voyez, hein, l'élévation alliée aussi dans cette carte. C'est-à-dire que depuis un certain temps, vous faisiez les choses comme ça. Quand elles arrivaient, vous testiez, vous faisiez les choses comme ça, etc. Et là, en fait, vous allez vraiment faire des choses. Et une fois que vous aurez ouvert cette porte et que vous aurez eu cette nouvelle opportunité de développer, entre guillemets, votre spiritualité, vous allez avoir cette espèce d'élan de cœur, en fait. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faisiez avant, vous ne le faisiez pas spécifiquement avec le cœur, vous étiez plutôt dans le bon, je le fais, hein, tout le monde le fait, donc je le fais, parce que l'avantage et le désavantage du réflecteur, c'est ça, c'est que comme il n'a pas de centre défini, il va faire les choses parce que il est invité par un tel, donc il va faire un truc de projecteur, après il va faire un truc de générateur, après il va faire un truc de manifesteur, mais il n'a pas spécifiquement de choses à lui. Et souvent, il reflète en fait les émotions et les choses des autres. Et aujourd'hui, en fait, la seule chose qu'il va pouvoir faire de lui-même, c'est de faire les choses avec le cœur, d'ouvrir son cœur à la spiritualité et à ce qui peut lui amener des choses qui sont moins palpables en fait. C'est-à-dire que c'est pas le camion de machin ou le concert de trucs, c'est qu'est-ce que j'ai en moi? Elle est où ma spiritualité? Où est-ce que je me place dans tout ça? Donc c'est vraiment de retrouver sa place au cœur du triangle et de s'ouvrir à des choses qui ne vous ressemblent pas d'habitude. Voilà, en fait c'est ça. C'est-à-dire que vous allez être dans cette période un peu de flou, vous ne savez pas trop où aller, un peu perdu, etc. Et en fait, c'est sur ce chemin-là que vous allez tomber sur la porte, vous allez dire tiens, c'est quoi ça? Hop, j'ouvre la porte. Ah ben voilà, ah une spiritualité, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Ah ok, ça j'aime bien, ça résonne en moi. Et là, l'ouverture du cœur, elle va être totale.
C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire autrement en fait. C'est quelque chose que vous aviez déjà en vous, mais qui va arriver en plus. C'est-à-dire quelque chose qui va s'ouvrir et qui va vous donner envie de développer cette chose-là. La seule chose qu'on vous demande, c'est, comme pour les manifesteurs, c'est que vous avez la carte de Ukemochi. Et en fait, elle se nourrit, se nourrit, se nourrit, se nourrit. Ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est bien, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au bout d'un moment, vous allez saturer, quoi. C'est-à-dire que là, il y aura trop de choses. Donc, essayez d'être quand même dans la modération. Hein. Ne vous gavez pas non plus de spiritualité, de trucs, de machin. C'est comme si on vous propose de prendre 6 drogues dans la soirée, prenez pas les 6. Bon, oui, ne prenez pas de drogue, c'est mieux, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que si on vous propose 60 repas, mangez pas dans les 60 assiettes. Essayez quand même de choisir ce qui vous plaît le plus. Alors, tester, c'est bien, mais soyez pas dans l'extrême. Parce que vous avez aussi Baku, non pas Baku, Bakedanuki, pardon. Je le compare souvent à ma petite chienne Bella, parce que ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un peu une opportuniste. Ce yokai, c'est un peu un opportuniste qui va aller manger à tous les râteliers, qui va essayer de se faire pote avec tout le monde pour avoir le plus de bouffe possible. Voilà. Donc en fait, c'est de ne pas tomber dans l'extrême. Parce que ouvrir son cœur, c'est bien. Et c'est bien donc justement le problème d'un réflecteur, puisque comme il n'a pas de centre défini, il est très influençable par l'entourage et par ce qui est autour de lui. Ce qui fait qu'il va vouloir tout tester. Il va vouloir tout tester parce qu'il ne connaît pas ses limites en fait. Il a besoin de tester, de changer, voilà, de faire plein de choses comme ça. Et là, ça va être important pour vous d'essayer de faire vraiment ce qui vous ressemble pour éviter de tomber en fait dans les extrêmes. Parce que comme vous êtes perdu, bah, vous allez avoir tendance à tout essayer, à vouloir aller partout et à vouloir faire plein de choses. Et ce qui fait que bah, ça peut parfois être un peu... voilà, hein, ça risque d'être un peu trop. Alors après, vous pouvez vous casser la gueule et remonter, hein, on ne vous dit pas le contraire. Mais soyez quand même prudent à ne pas être trop dans l'extrême. Et à vous reposer, parce que le problème, c'est qu'à force de prendre, apprendre, prendre des choses, manger, boire, etc., etc., ça va en fait perturber votre sommeil, perturber votre vie en général, et en fait vous allez peut-être être emprunt à faire pas mal de cauchemars, à être en fait votre cerveau va être trop sollicité, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous reposer convenablement. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir avoir et profiter de ce moment de repos, d'essayer de ne pas être dans les extrêmes et de ne pas trop en vouloir, trop en avaler, trop en manger, trop apprendre, trop. On va bannir le trop, en fait. On va essayer de faire les choses de façon voilà, plus calme. Voilà. Vous pouvez apprendre des choses, tester des choses, mais soyez pas non plus à faire la fête tous les soirs et à vouloir apprendre tous les soirs et à vouloir faire des rituels tous les soirs. Enfin, c'est-à-dire que la spiritualité c'est bien, l'élévation c'est bien, mais il faut pas passer de je suis athée à je suis maître gourou spirituel, chaman, et voilà. Donc c'est-à-dire que il y a des paliers à respecter, et même si un jour vous êtes voué à devenir chaman, ce qui est possible, ce qu'il faut c'est prendre surtout ce que vous ressentez vraiment. Essayez de sentir en vous le plus important, ce qui résonne le plus avec vous. Et si vous voulez tester des choses, vous testez, mais pas à outrance. C'est-à-dire que c'est pas, vous mangez pas toutes les assiettes. Vous goûtez un peu dans chaque assiette pour voir ce qui vous plaît le plus, et après vous prenez votre plat et vous dégustez, mais ne pas tomber dans le je vais tout prendre. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être saturé, et même votre esprit ne pourra plus réfléchir. Et là, il n'y a plus d'élévation possible. Donc si vous voulez l'élévation, vous allez avoir cette opportunité de le faire, mais surtout, pensez à être régulier, pas régulier, à vous réguler, voilà, à pas être trop gourmand. Donc apprenez petit à petit, tranquillement, prenez par-ci, prenez par-là. Vous pouvez grignoter, mais vous ne gavez pas. Voilà pour vous, amis réflecteurs, pour ce mois de juillet. Maintenant, nous allons voir un petit tirage spécial amour. Alors, les amours des réflecteurs.
c'est parti. Petit message juillet. On a... Ah ben c'est marrant. On a se débarrasser des boulets et des émotions refoulées. On a la fraternité avec le frère. Et on a le jugement. Alors le jugement, bah, c'est un peu, c'est une carte qui est juste avant justement le mat. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez arriver comment dire, à faire le bilan. Donc pour les personnes qui sont célibataires, je vous encourage vivement à faire le bilan de vos expériences passées et en fait, de voir quels ont été les schémas répétitifs et justement vous débarrasser de toutes les émotions, de vous dire oui mais avec elle ou avec lui c'était comme ci, c'était comme ça me manque quand même, non on s'en fout. Si vous vous êtes séparés c'est pour une raison. Donc en gros, débarrassez-vous de ça, de toute cette espèce de lourdeur que vous traînez derrière et qui ne vous apportera rien. Hein. Donc le passé c'est le passé, donc on coupe, maintenant on élimine. D'accord? Tout ça c'est éliminé. La carte là, c'est fini. Il n'y a plus. Donc on élimine tout ce qui était ancré, tout ce qu'on voulait absolument garder, puisque ce n'est plus bon pour nous. Qu'on prenne une part des expériences pour voir ce que ça a fait, voir voilà, de faire le point sur le chemin parcouru, hein, avec le jugement, être dans la communication aussi, c'est-à-dire de communiquer avec soi-même et de se faire un bilan, hein, vraiment de faire le bilan en fait. Vraiment faire le bilan. Et la carte du frère, ça va être pour en fait vous remettre comme si vous étiez fraternel avec vous-même, c'est-à-dire que de vous apporter du soutien, de chercher du soutien, d'avoir des conseils de quelqu'un qui vous considérez comme un membre de la famille et de vous dire ben voilà, moi j'ai fait ça, j'ai ça et ça comme schéma, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre de vous aider à vous débarrasser de tout ça et n'imaginez même pas entamer une relation tant que ça c'est pas réglé. C'est-à-dire que on se débarrasse des boulets, on se débarrasse des émotions qui n'ont pas lieu d'être, on élimine tout ça. C'est très important. Pour ce qui est des réflecteurs qui sont en couple, en fait on va avoir le même principe, on va partir sur la communication avec votre partenaire, sur comment vous pouvez lâcher toutes ces émotions que vous avez gardées. Parce que du coup, il y a plein d'émotions qui ne sont pas les vôtres, puisque vous êtes réflecteur, vous absorbez les émotions qui ne sont pas les vôtres. Et ce qui fait que ça peut parfois, vous pouvez prendre les émotions de votre partenaire ou prendre tous les bagages en fait que vous avez depuis X années dans votre famille. Donc vous avez gardé tout ça, vous avez fait une petite boule là, bien au chaud au fond de votre cœur. Et en fait, ce mois de juillet va être là pour vous dire, bah écoute, chérie, est-ce que tu peux m'aider? J'ai ça sur le cœur, c'est trop lourd, je pense que ça ne m'appartient pas, ou ça appartient à des gens voilà, ou ça appartient à des relations passées, est-ce que tu peux m'aider à me débarrasser de ça? Et en fait, vous allez trouver pareil un soutien au niveau de votre partenaire qui va vous aider à vous libérer de ça en fait. C'est vraiment important pour vous ce mois de juillet de vous libérer de vos boulets. Et que ce soit pour les personnes en couple ou pour les personnes célibataires, débarrassez-vous de vos boulets émotionnels et énergétiques. Ça n'a plus lieu d'être, amis réflecteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas, puisqu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler, il y a des choses que vous pouvez ne pas avoir du tout adhéré avec le tirage et c'est ok. Parce que comme c'est quelque chose de général, obligatoirement, il y a des petites choses qui peuvent vous parler, d'autres qui vous parlent moins. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Et sinon, au mois prochain. Ciao, ciao!